Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, un nouveau matin et une nouvelle occasion de parler un petit peu de notre histoire sur Studio Kalita. Un jour notre histoire, c'est tous les matins, ma rubrique, ma chronique avec vous, avec votre écoute. Alors aujourd'hui, étant donné que nous sommes le 8 février, j'ai envie de vous parler d'un grand penseur qui est né à cette date aussi, un philosophe. Je pense à Martin Buber. Martin Buber qui est donc né le 8 février 1878, donc un chiffre rond à Vienne, et qui est mort le 13 juin 1965 à Jérusalem. Alors, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous trouverez l'oraison funèbre qui a été écrite dans le New York Times au moment de son décès. Et pour le plus grand des journaux américains, Martin Buber était l'un des plus grands penseurs de son siècle. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on en discute, qu'on en parle un petit peu ce matin. Alors, repartons en arrière. Martin Mordechai Buber est né dans une famille juive viennoise, plutôt assimilé. Il a un grand-père qui est quand même un très grand érudit et qui est lui religieux. Il va grandir entre son grand-père et ses parents. Il va recevoir ce qu'on appelle une éducation complète et polyglotte. Il va parler à la maison yiddish et allemand. Il va apprendre l'hébreu et le français, ainsi que le polonais un peu plus tard. Alors, il va étudier en 1896, il a 18 ans, il part étudier la philosophie, la philologie germanique et l'histoire de l'art à Vienne. Et c'est à ce moment-là qu'il va adhérer au mouvement sioniste. Il faut dire que c'est un moment où le mouvement sioniste est un mouvement culturel très important. Il va devenir un membre actif et engagé, bien qu'il ait des différends avec Theodor Herzl sur la voie tant politique que culturelle que devrait prendre le sionisme. C'est aussi en 1899, alors qu'il est étudiant à Zurich, qu'il va rencontrer Paula Winkler, qui sera sa future épouse. Alors, il va donc continuer ses études, il va continuer d'étudier, il présente son doctorat, et en 1903, il va quelque part redécouvrir le judaïsme chassidique. Et il va rédiger et ça, il va se retirer, il va faire de la rédaction. Et c'est ainsi qu'il va publier en 1906 un recueil sur Rabbi Nachman de Bratslav. En 1908, il va publier un livre sur la légende du Baal Shem Tov. Et entre 1910 et 1914, il va rééditer des textes mythiques, des histoires donc chassidiques. Et c'est grâce aux écrits chassidiques qu'il va en fait voir une idée qu'il va plus tard développer dans son chef-d'œuvre qu'il va paraître en 1923, Ich en Undu, ce qui veut dire en français je et tu. Alors c'est un ouvrage qui est aussi bien philosophique que théologique. C'est un livre qui parle de l'altérité, le sens de l'autre comme personne. On ne peut pas avoir de je sans le tu. Et selon lui, cette dimension est absolument essentielle à toute vie humaine. Et c'est aussi dans cette altérité qu'il va voir le dialogue entre l'homme et Dieu. En effet, il n'y a pas d'homme sans Dieu, mais peut-être qu'il n'y aurait pas non plus de Dieu sans l'homme. Et cela, il le voit dans ce dialogue donc, entre l'homme et Dieu. C'est un thème qui est abondamment présent dans les écrits et les histoires chassidiques. En 1925, il va entamer un autre travail gigantesque, puisqu'il va, avec son ami Franz Rosenzweig, décider de traduire la Bible en allemand. Alors, ce n'est pas une traduction habituelle, c'est ce qu'on appelle, ils vont créer un procédé qu'ils appellent Werdestung, ce qui veut dire la germanification, où en fait, on va transposer l'hébreu à l'allemand, on va quelque part réinventer les règles de grammaire allemande, afin que la traduction adhère à l'esprit du texte original. Alors que Rosenzweig va mourir en 1929, Buber, lui, va continuer la traduction de la Bible, il va continuer ça tout seul. Il va l'achever en 1954. Il va en permanence apporter des nouvelles corrections à chacune des rééditions.
Et puis, on ne peut pas parler de Martin Buber sans parler de Brit Shalom. Alors, Brit Shalom, c'est une association politique juive pacifiste qui est en Palestine mandataire entre 1925 et 1933 et qui appelle en fait à la création d'un État binational judéo-arabe. Selon Martin Buber, le juif qui était resté quelque part un oriental avait pour mission universelle de relier l'Orient et l'Occident dans une réciprocité féconde. Martin Buber continue à enseigner la philosophie religieuse juive à Francfort et en 1933, il ne peut plus enseigner à cause de la montée au pouvoir de Hitler. Il décide de quitter l'Allemagne en 1938. Il s'installe à Jérusalem où on lui a offert une chaire à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il va donner des cours d'anthropologie et de sociologie. Il va prendre une part active au problème, la problématique judéo-arabe en Israël. À nouveau, il continue à penser au Brit Shalom et c'est ainsi qu'il va faire partie il va devenir membre du parti Yichoud qui cherche à trouver une meilleure entente entre Israéliens, entre Juifs et Arabes. À nouveau, il parle d'un État binational en Israël. Il va recevoir le prix Israël en 1958 et le 13 juin 1965, il décède dans sa maison dans le quartier de Tel Bia à Jérusalem. Il est vrai que Martin Buber est un philosophe qu'on ne peut oublier quand on parle de notre histoire ici en Israël et dans le monde juif en entier. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.